On va faire un tour. Là, regarde, R5, Si c'est le chauffeur, mais oh, R5 GT Turbo. Là, Ça c'est le chauffeur, ça. Là. Quentin. On attend parce qu'on a perdu les 3 quarts en route. Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 11 juin et on commence le vlog 151. Je reste dans ma véranda puisqu'il fait beau, la lumière y est beaucoup plus agréable, donc on continue comme ça. Alors, je suis teinturière indépendante. Je précise parce que j'ai eu pas mal, relatif, mais j'ai quelques nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et je veux leur souhaiter les bienvenus. Et je remercie aussi toutes celles et ceux qui sont là depuis un moment, qui me supportent depuis un moment. Et ça me fait très plaisir. Donc voilà, je me présente. Je suis Christelle Tricotte, je suis teinturière. J'habite en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne. Mais je suis quand même en Bretagne, quand même en Ille-et-Vilaine. J'ai un chéri, je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai un chien, j'ai 3 chats et puis voilà. Ma passion, c'est la laine, ma passion, c'est le tricot, mes autres passions, c'est la lecture et puis depuis peu, le diamond painting. Alors la lecture, ça faisait un moment, enfin, j'ai pas toujours lu quand j'étais plus... C'est par période en fait, c'est par période. Quand j'étais jeune, je lisais un peu. Après, il y avait des périodes où je lisais beaucoup. Après, j'avais complètement arrêté. Là, je relis. Et je relis depuis... ça doit faire presque un an maintenant. J'ai recommencé l'été dernier. Et ça me plaît énormément. Le diamond painting, j'ai fait la connerie d'acheter un diamond painting à Action. C'est pas cher. T'achètes. Ah, mais il faut pas commencer ça. Il faut pas commencer ça parce qu'après, tu t'arrêtes plus. Mais non, c'est une passion... Enfin, c'est un loisir très addictif. Très relaxant, apaisant. Alors, tout comme le tricot, hein. Sauf que là, bah, tu réfléchis pas. Tu mets tes... bah, je vais vous le montrer. Tu mets tes diamants. Enfin, on appelle ça des diamants, ça brille pas des masses. Ça dépend lesquels. Et tu colles en fonction des lettres. Voilà, donc c'est tout simple. Donc ça, c'est un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Il est petit. Mais je vous ai dit, j'en ai racheté un grand là. Et je le ferai quand j'aurai terminé celui-là. Oui, donc j'ai fait ça, c'est pour ça que je vous montre. Hein. Et je le ferai quand j'aurai terminé celui-là en essayant de vous filmer l'avancée. Comme je fais en ce moment avec la robe que je suis en train de tricoter.
Je filme un petit peu tout le temps et je me chronomètre pour la tricoter. Pour voir à peu près, enfin à peu près, oui parce que je dis à peu près parce que des fois ça va m'arriver. Bon là je l'ai tricoté que 2 fois. Mais il y aura bien des moments où j'oublierai de mettre le chrono, où j'oublierai de l'enlever. Et à une vache près on aura à peu près un nombre d'heures qui nous... voilà, qui m'aura fallu pour tricoter cette robe. Eh bien, je vais vous la montrer tout de suite. C'est une robe. Alors, elle est où? J'en ai 4 en cours. C'est jamais je fais ça, moi. J'ai 4 en cours. Alors, la robe, c'est un modèle de Drops Design. Je vous mets une photo pour que vous savez de quoi je cause. C'est un modèle gratuit en français, qui n'a pas l'air si compliqué que ça. Parce que Drops, c'est bien, c'est gratuit, c'est en français, c'est bien, c'est bien. Mais des fois, c'est pas très clair, les explications. Et je suis pas la seule à le dire, j'ai déjà eu des commentaires dans les vlogs et en message aussi qui me disaient « Ouais, Drops c'est bien, mais des fois, les modèles sont super beaux, alors ça c'est vrai, mais des fois c'est pas très très clair. » Franchement, j'ai l'impression que des fois c'est compliqué alors qu'ils pourraient écrire plus simplement. Bon, pour l'instant la robe, ça va, j'en ai... Eh ben j'ai tout lu de toute façon. Non, je me suis... Parce que elle se tricote du bas vers le haut. Je n'aime pas ça. Mais je me suis dit, je tente. Il faut bien changer de construction des fois, donc je fais. Donc j'ai lu jusque par là, ça pour l'air compliqué. Après, bon, j'ai déjà tricoté des hauts, des bas, enfin pas des bas, non, des hauts. Donc on sait à peu près, à une vache près, comment il faut faire et on arrive à s'y repérer. Alors, ouais, j'ai commencé à faire... Alors, tout ce que je vous montre là, ça n'a pas bougé par rapport au vlog dernier, sauf le Cumulus Blues. Je vais vous le montrer après. Mais je vous montre tout en début de vlog et je vous remontrerai tout à la fin du vlog. Et vous verrez ce qui a avancé ou pas. Alors, la robe. Donc, j'ai commencé le tour, le bas, quoi. Et pour l'instant, on a des trous. J'ai encore, vous voyez, ce qui est en jaune, c'est fait. J'ai encore ça à faire et après, on change de couleur. Et on commence la robe telle qu'elle est. Ça, c'est la bordure et après, je commence la robe. La robe, je la fais en mérинissant coloris La Petite Prairie. Et ça, c'est le coloris encre bleue. Et ouais, donc voilà, je trouve que ça va bien ensemble. Et quand je vous ai demandé votre avis la semaine dernière, vous avez été les 3, presque 4 quarts à dire l'encre bleue aussi. Mais de toute façon, je vois qu'il faut rajouter un bout de crochet. Alors moi, je vais avoir du mal à rajouter du crochet. Je ne sais pas comment on va faire. Mais vous voyez, là, ça fait des piou-piou-piou, là. Et puis là et là, ça se voit pas, mais où il y a les traits, il y a un truc de crochet. Et là, peut-être que je mettrai du violet. Si je le fais, j'ai l'impression qu'elle va être assez nue, sinon. Enfin, les détails font bien sur le modèle. Alors, je verrai. Je verrai si je me lance dans le crochet ou quoi, mais c'est pas gagné. Bon, après, le truc, c'est que on reprend par là, je crois. Enfin, on reprend là. Et si vraiment c'est une catastrophe, bah j'enlève. Et puis, je fais une bordure. Je refais un truc, moi, au tricot. Mais je vais voir, quoi. Je vais voir. Alors, je vous montre aussi les 2 autres en cours qui n'ont pas bougé. Alors, il y a mon short. Un short, pareil, un short de Drops Design. Le Marilyn Tan. La robe, c'est la Cookie Crush. Mais de toute façon, j'écris tout dans la barre de description. Le short, faut que je le finisse. Mais je ne suis plus du tout motivée de tricoter ce short. Parce que, comme je vous disais la semaine dernière, transparent cette histoire-là. Hein. Alors, bon. On va faire, et puis on va voir. Alors oui, vous allez vous dire que ça, c'est pas un short. Si, c'est un short, ça commence comme ça c'est le haut du short. J'ai décidé de faire du non-teint. Là, je fais ça, après je vais séparer les pattes, et puis, enfin les jambes, et après je vais faire une petite longueur, et après je remettrai une petite bande de non-teint dans le bas. Et donc ça, c'est du Mérinos Nylon aussi, du Mérini, non-teint, et ça, c'est le Shadiness. Donc c'est noir. Voilà. Donc ça n'a pas bougé non plus de la semaine dernière. Je vais vous montrer aussi mon châle. Alors ça, c'est pas du Drops, c'est du Stephen West. J'aime bien Stephen West. C'est bien Stephen West. C'est addictif le Stephen West. Il faut pas bober la lune quand tu tricotes ça, mais c'est bien. C'est bien, moi j'aime bien. Et alors, c'est le châle glittering. Bon, il n'est pas pressé parce que c'est un gros châle d'hiver, alors c'est pas urgent.
Donc, voilà ce que j'ai fait. C'est tricoter ça avec mon kit ton gris qui est en boutique. Donc, il y a 5 mérinousants. Il est dans la catégorie, la première, kit, lot unique, tout ça. Et donc voilà, et donc il y a un non teint, il y a un non teint avec des speckles, il y a un bleu gris assez clair et il y a un bleu gris plus foncé, et puis il y a un coloris plus nuit que nuit. Enfin, il paraît pas nuit là, mais il est plus foncé que mon coloris nuit dans ma boutique. Ouais, ça fait ça. Bah ouais, de toute façon il fait chaud. Enfin, il y a de la lumière, donc mais ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, alors vous voyez, là je suis là. En fait, quand on regarde ça, et ben je suis là. Donc il me reste ça à finir et puis ça à faire en coloris le nuit là que je vous ai montré. Donc ça va pas très vite, mais c'est pas grave. Je vous disais, je suis pas pressée. Je suis pressée plus de finir ma robe. Le short, ben maintenant qu'il est commencé, on va voir où ça nous mène. Si vraiment ça va pas, bah non. Je ne porterai pas avoir à faire comme si ça avait le cul à l'air, c'est pas possible. Alors, donc la robe, faut que je la finisse. Bah, pas tout de suite là maintenant, mais mon Cumulus Blues. Alors, le Cumulus Blues de Petite Knit, je crois, c'est un pull qui est disponible sur Ravelry en français aussi. Et il se tricote normalement en 2 brins de mohair. Moi, je le tricote en un brin de Mérino soie coloris Barba Papa. J'ai donc ce qui fait que ça fait un fil 2 fois plus fin que ce qu'il faut tricoter, mais c'est normal. Enfin non, c'est pas vrai. C'est pas 2 fois plus fin, c'est que si on prend deux fils de mohair, eh ben ça fait pareil. Mais le fil de mohair c'est poilu, pas ça. Donc ce qui fait que ça fait un truc assez ajouré. Alors lui, il a bougé un petit peu par rapport à la semaine dernière. J'ai fini la première manche. Là, je l'ai pas faite très longue. Parce que je voudrais que ça finisse la 2e manche que j'ai commencé hier soir. Alors, j'ai même pas réessayé une fois que j'ai fini ma manche, en fait, pour voir où ça arrivait. Ah si, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est très bien. J'ai fait à peu près, mais c'est bien. C'est très bien, ça me convient. Oh là, mon Dieu. Et puis, voilà. Donc, ça, il faudrait qu'il soit fini en fin de vlog. Ça serait pas mal. Donc j'ai plus que la manche à faire, enfin j'ai encore la manche à faire. Et après il faut que je relève, je pense le col relevé. Ouais, donc on va relever des mailles là pour finir en high cord. Je pense. Mais si j'y arrive, ah ouais, bah mince, j'ai encore tout le col à faire. Bon bah bref, on va voir. Si j'y arrive, j'aurais fait ce pull avec un seul écheveau de Mérino soie, 800 mètres pour 100 grammes. On va voir. Alors, en lecture, je lis ça. Ça fait 3 vlogs que je vous le présente. Mais il est presque pas fini. Enfin, si, mais je pense que ce soir, je vais bien l'avancer. Puis demain soir, parce que j'ai pas le temps de lire en journée beaucoup, moi. Bah, pas du tout, même. Je sais pas, je vais voir. Et il est vraiment super génial. Bon, je vais pas vous raconter l'histoire. Je l'ai déjà raconté dans les 2 autres vlogs. Puis je vais vous saouler à la longue. C'est juste l'histoire de Violette qui est garde cimetière et qui c'est ce qui nous parle de sa vie et de la vie de celles et ceux qu'elle rencontre et de sa vie aussi, qui est pas mal, qui est dur, pas facile. Mais c'est un livre qui se lit super bien, vraiment, il est super. Il est vraiment très bien ce livre. Alors, eh bien, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir dans la semaine pour déjà vous montrer quand j'aurai fini mon livre. Je vais le finir assez rapidement quand même. Finir mon livre et puis en rechercher un autre. Et puis bah voilà, de tout, de rien. J'essaie de vous parler un petit peu de ce que je fais sans trop rentrer dans ma vie privée. Mais voilà que ça change. Voilà. Bon, et bien moi je vous dis à plus tard. On est mercredi matin. Bon, je fais ma balade matinale habituelle. Par contre, faudrait leur dire en haut qu'ils pensent à rallumer le chauffage. Parce que 5 degrés, ça fait quand même pas beaucoup. Hein, Zouk ?
Ça fait vraiment pas beaucoup. Alors, hier soir, j'ai bien avancé la manche de mon Cumulus Blues. Il me reste un quart, non, un tiers, on va dire, à finir. Un tiers, un quart, à peu près. Et j'étais complètement démotivée pour terminer mon short. Hein. Parce que je me suis dit, s'il est transparent, c'est pas la peine. Et, attendez, que je reprenne mon téléphone comme il faut. Et il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires, alors je ne sais plus qui, dans les commentaires sur YouTube, qui m'a mis, au pire tu le mettras à la plage, sur le maillot de bain quoi, enfin, vous savez du genre, t'es au camping, tu veux aller à la piscine ou à la plage mais tu vas pas en slip quoi. Et là je me suis dit, c'est pas con ça. Bon ça m'a remotivé. Parce que je me suis dit, s'il n'est pas transparent, il est mettable. S'il est transparent, on va faire comme ça. Et c'est beau, hein. C'est le clocher le plus haut de Bretagne. Eh ouais. Et puis, bref. Et puis, et oui, comme on m'a dit aussi, tu pourrais le refaire avec des aiguilles beaucoup moins grosses. Du genre tricot chaussette, quoi. Alors, ouais, c'est clair que là, au moins, il serait pas transparent, ouais. Mais est-ce que je vais avoir la patience? Ça c'est moins sûr. Ça c'est moins sûr. Mais c'est clair que s'il a une belle forme, s'il me va bien et que le problème c'est juste qu'il est transparent, oui, il faudra le refaire en aiguille 2 fois moins grosse. Enfin 2 fois moins grosse, non peut-être pas. Je change de main. En aiguille 2,5 comme on fait pour les chaussettes quoi. Et ça serait pas mal je pense. Donc voilà. Sinon, oui, je vous dis pas, mais faut que je termine, vous savez, le col d'amour que je fais pour les box et les calendriers de l'Avent. Eh bien, voilà, j'ai fait le design, j'ai fait le prototype en couleur du calendrier de l'Avent. Et là, j'ai presque fini celui avec les box de l'Avent. Et faut vraiment que je le termine là parce que en fait j'essaie d'en faire une demi-heure tous les midis. Et des fois les demi-heures elles se raccourcissent en 20 minutes. Mais là il faut que je m'y mette une bonne fois pour toutes. Qu'il faut que j'y passe, pas la journée c'est pas possible, mais 1 heure, 2 heures par bout, je sais pas. Mais faut que j'avance absolument parce que c'est une charge mentale qui reste. Et tant qu'il n'est pas fini en couleur de calendrier de box, je le mets pas en test parce que c'est un peu différent quoi. Enfin c'est juste les couleurs, le nom, enfin le C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, tout ce qu'il y a pour le calendrier c'est différent que pour les box. Donc je ne vous dirai pas le nombre de couleurs. Mais c'est dingue quand même parce que moi qui étais quand même mono en cours ou 2 en cours, mais dès que j'en avais 2 je me disais, il y en a un qui avance pas. Enfin, vous êtes d'accord pour celles et ceux qui me connaissent depuis un moment. Et là, j'en ai 4. Et je me dis, mon Cumulus Blues va être fini cette semaine. Comment je vais faire? Je vais n'avoir que 3 en cours. Je ne sais pas ce qui me prend en ce moment. Donc, il faut absolument que je retrouve un autre truc à faire. Même si, attendez, j'ai la robe. Non, il faut que j'arrête. J'ai la robe, le short. Ça devrait être vite fait. J'ai le châle. Bon, le châle, on est d'accord, il n'est pas urgent parce que il n'est pas de saison. Mais faut pas qu'il traîne trop non plus, quoi. Mais je sais pas. Alors, il y a Catherine, je crois, qui m'a offert pour mon anniversaire un patron de Lucienne Tricotte. Je vous l'écris et je vous mets la photo parce que je vais dire une grosse connerie en disant le nom. Et je l'avais mis dans mes favoris celui-là. Et c'est vrai que j'aimerais le tricoter. Mais je vais peut-être m'y mettre après. Mais non, finir un autre parce que ça c'est en petites aiguilles. Et puis là, non, je vais pas me permettre d'avoir plein de trucs en cours comme ça parce qu'il y a un moment, je vais redevenir comme avant. Et là, ça va être la catastrophe dans ma tête. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que en ce moment, j'ai envie de tricoter plein de trucs, de commencer plein de trucs.
C'est peut-être parce qu'il y a du soleil. Non, mais c'est cool. C'est cool, même... c'est vrai que même là, ça me dérange pas d'avoir des encours qui traînent, du genre le châle, parce qu'il est super intéressant et que j'essaie d'y toucher un petit peu souvent. Enfin, pas tous les jours, non, mais j'essaie d'y toucher souvent et... Viens là, toi. Et ouais, il est bien. Donc, bon, voilà, la réflexion. Qu'est-ce que tu vas encore tricoter après le Cumulus Blues? Alors le Cumulus Blues, vraiment, si j'arrive à le faire avec un écheveau de 800 grammes, ça serait super. Ça me paraît peut-être un peu juste parce qu'il y a tout le l'high-cord du col à faire en plus. On va bien voir, mais c'est vrai que ça serait cool. Et coucou, on est jeudi. Jeudi après-midi, je viens de faire la vidéo pour les chaussettes du vendredi, de vendredi dernier. Et je fais la gueule parce qu'il fait pas beau. Ça m'énerve. Et bah ouais. Ah bah ça a séché. La laine elle a séché parce qu'avec le vent qu'il y avait, j'ai fait que de surveiller que les séchoirs ne foutaient pas le camp. Mais non, ils sont restés sages. Et donc voilà. Alors, j'ai terminé mon livre Changer l'eau des fleurs. Je confirme, c'est le meilleur livre que j'ai lu. C'est vraiment la... Alors j'en ai lu des super, hein, mais alors celui-là, je me reflète ou ça me reflète, je sais pas comment vous dire. Enfin, c'est un peu, ouais. Alors avec la madame, enfin le personnage principal, on n'a pas exactement subi les mêmes choses, mais il y a énormément de ressemblances quand même. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Et là, j'ai commencé un livre de Christian Signol, Une famille française. Et ben, il est pas mal, hein, parce que j'ai lu tout ça hier soir. Eh bien, c'est l'histoire... Alors, comment il s'appelle? Antoine? Oui, ah bah oui, dis donc. Antoine, un petit garçon. Enfin, un petit garçon... Mais il est pas petit parce qu'il va au lycée. Mais pour eux, le lycée, c'est la 6e. Parce que c'est en 1950. Il est né dans les années 50. Et je crois qu'on est en 1955. Et donc, il vit en ferme avec son papa, sa maman, son frère. Et puis, bah, les enfants travaillent avec leurs parents, hein, ils travaillent à la ferme. Mais Antoine voulait faire des études. Alors, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Bah, je sais pas. Bah, c'est peut-être pas précisé. Enfin bref, il veut continuer l'école. Il aime lire et tout. Et son père, il n'était pas d'accord du tout. Lui, il disait, bah, attends, t'as pas besoin d'aller à l'école pour m'aider à la ferme. Et sa mère, elle, qui a toujours voulu faire voilà, des études, était pour. Et ils ont réussi à le convaincre. Et donc, du coup, il entre au lycée, tout seul, en pension. Et il rentre tous les 15 jours chez lui. Donc là, je suis rendue à... Il vient d'arriver au lycée. Il se fait un copain qui est aussi tout seul, qui est aussi fils d'agriculteur, pareil que lui, quoi. Et c'est pas mal. Donc voilà où j'en suis. Et je crois qu'il rentre chez ses parents. Ça doit être le premier dimanche qu'il rentre, du coup. Je sais plus. Ouais, bah ouais. Des fois, j'ai du mal. Bah, quand je relis, en fait... Ah oui, si, il est rentré, Oui, si. En fait, quand c'est le papa, il est content, finalement. Quand je lis, des fois j'ai... Enfin comme là je me dis, ah bah je ne sais plus. Et c'est quand je retourne dedans que ça y est, tout me revient. Donc ça va me revenir ce soir. Et moi je lis que le soir, mais il faudrait... Bah j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien lire plus. Ouais, c'est vachement bien. Alors sinon, regardez, il est fini. Ça y est, il est terminé le Cumulus Blues. Et il est génial à faire. Et puis il me reste, bah, je ne l'ai pas là, mais l'écheveau n'est pas terminé. Donc j'ai utilisé un écheveau de Mary Moher. Non, c'est pas ça. Mérinos soit coloris Barba Papa. Donc le coloris Barba Papa, eh bien ça donne ça. Et donc oui, donc je vous disais, j'ai fait les manches. Voilà, on a fini en high-cord. Et puis après, il a bien fallu monter des mailles pour le col et faire un high-cord tout autour. Donc là, maintenant, j'en parle pas trop, mais je vous en reparlerai plus quand je l'aurai bloqué. Je pense que je vais rentrer les fils et le bloquer et le présenter lundi. Donc dans ce vlog-là, normalement. Hein. Et voilà, je vous en dirai plus, un petit peu plus sur la construction, tout ça. Mais c'est simple, c'est relativement simple.
Et je suis super contente. Donc, maintenant, il me reste plus que 3 en cours. Mon short, c'est bon, je suis motivée là. La robe, je suis motivée aussi. Le châle, je suis motivée. Mais il faut que je finisse le short en priorité. Et puis, bah, le prochain en cours. Alors, si vous avez regardé la vidéo de vendredi, des chaussettes du vendredi, vous savez de quoi je parle. Je vais faire les chaussettes de Joël Bas. Donc, je vous mets dans la description. Les chaussettes, comment qu'elle l'a appelé? Printanières flamboyantes. Ce sont, bah, je vous mets une photo, ce sont des chaussettes. Joël a utilisé 7 couleurs pour faire ces chaussettes. Donc, c'est des chaussettes qui peuvent être faites avec des restes de laine. Parce que, c'est pareil, on n'est pas obligé de mettre 7 couleurs, nous, mais... Enfin, ouais, c'est des chaussettes qui peuvent être faites avec des restes. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller fouiller mes restes. Et puis, je vais faire des chaussettes. Donc, voilà. Je vais peut-être pas les commencer dans ce vlog-là. Dans ce vlog-là, je vais avancer le short. Et puis, le châle. La robe, on va la prendre un petit peu... Enfin, un petit peu plus tard. Non. Le vlog prochain, on la prendra, la robe. Enfin, on la prendra, je la tricoterai. Mais je la garde, en fait, pour fin juin. Quand je prendrai une semaine de repos, j'aimerais bien faire que ma robe. Donc là, j'avance. Il faudrait qu'en fait, la bordure soit faite... Bon, de toute façon, je ne vais pas avoir de mal à être rendue là. Que pour que, voilà, quand je tricote, je n'ai plus que du jersey, faire le bas de la robe, le jupe, entre guillemets, quoi. Que je ne suis pas embêtée avec des diagrammes. Ah bah si, il y a des diagrammes quand même, mais c'est pas bien compliqué. Mais je veux dire que je ne suis pas embêtée à faire des motifs trop compliqués. Il faut que ce soit reposant. Voilà. Et bien, c'est tout. Ah bah non, c'est pas tout. Si. Enfin, si, c'est tout. Mais là, je vais vous mettre, je vais vous laisser avec la teinture de la semaine que j'ai faite mardi. On est samedi, je vous montre. J'ai terminé mon diamond painting. Bon, il était tellement petit et je me suis dépêchée. Alors j'en ai fait, allez, à 20 minutes à peu près tous les jours. Et hier peut-être une demi-heure, aujourd'hui aussi, mais ça va super vite en fait. Mais je suis super contente. Donc je vais me mettre dans l'atelier. Et ouais, de loin ça fait beau. J'aime bien. Et il faut que je vous montre ce que j'ai reçu. J'ai déballé un nouveau diamond painting. Vous avez vu tout ça? Parce que le machin il est grand comme ça. Alors on voit pas ce que c'est. Ah oh là, oh bah si. Attendez, j'ai une idée. Attends, là vous allez bien voir. Ah bah ouais. Ah, une montagne. Voilà, bah là c'est impeccable. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, si je reste comme ça... Ah bah si, c'est bon. Par contre, ce qui m'embête, c'est que c'est blanc. Le truc transparent, enfin, non, justement, il n'est pas transparent, il est blanc. Et j'ai vu... bon là, il n'y a pas de colle, mais c'est pas grave, c'est qu'ici. J'ai vu sur Internet qu'il fallait couper par carré quand c'est grand comme ça. Ouais.
Sauf que les filles, elles ont l'air de faire ça au cutter. Vous me connaissez. Ça me fait un peu peur. Je vais essayer d'y aller tout doucement parce que j'ai pas envie de couper toute la toile. Alors, je vais commencer ça. Mais bon, déjà, je vais commencer par mettre ça dans mes petites boîtes. Et, ouais, alors, pour info, oh, vous pouvez dire, bah, c'est pas bien, faut pas l'acheter là. On fout. Je l'ai acheté sur AliExpress. 5,94 €. Alors, c'est pas cher, c'est pas bien. Mais moi, ça me fait mon affaire. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Et bah tiens, non, je vous mets une image du vrai, du vrai dessin que j'ai acheté, ça va être plus clair. Et puis ouais, donc ils nous ont mis ça, donc en couleur, il y a tout ça, quoi. Et ça, c'est le nombre de sachets. Ouais, vous voyez, par exemple, la couleur là, celle-là, bah, il y a 10 paquets. 10 paquets comme ça. Donc, ouais, donc je vais commencer par ranger ça. Et puis, bah, je vous montrerai d'où je suis avancée. Je voulais faire une vidéo, je vous disais ça, je voulais faire une vidéo qui montre l'avancement de Diamond Painting, mais ça va être un peu compliqué. Mais ce que je vais faire, par contre, je vais noter mes heures que je passe à le faire. Pour voir à peu près le temps passé sur un grand Diamond Painting comme ça. Voilà. Coucou, on est lundi. Je suis avec mon petit Walter. Il était là, assis comme un con, prêt à s'endormir. J'ai dit, bah, viens faire un câlin à maman, et puis viens dire bonjour. Il est trop mignon, ce bébé chat. Alors, voyez, je porte... Oui, oh, oui, tu fais voir comment t'es beau, hein. Bah oui. Hein. Alors, je porte mon... Oui, bah non. Attends, on va te mettre là, quand même. Troisième fois. Alors, je porte mon Cumulus Blues. Ça y est, il est bloqué, tout. Et, je vais vous montrer comme ça. Laver, bloquer, porter. Blocage super simple, ça sèche super rapidement, même avec un temps de merde, parce que c'est super léger. Et ouais, il est super. Bon, bah là, pour la vidéo, j'ai vite enlevé le dessous, donc ce qui fait que j'ai rien en dessous. Mais franchement, je sors pas comme ça dehors, hein, parce que là, les courants d'air, c'est pas la peine. Alors, donc oui, c'est un pull qui se commence tout simplement par là. Par le haut, on monte des mailles. Après, bah, voyez, on fait du raglan. Donc, on met des anneaux marqueurs. On augmente de chaque côté des raglans en fonction de ce qu'elle dit de faire ça. Donc, ça, j'ai bien respecté. Après, une fois rendu à une bonne longueur d'emmanchure qui nous convient, donc on met les mailles des manches en attente, comme d'habitude. Et on fait le corps. Après, on reprend les mailles des manches. Et on fait ça, donc les diminutions, moi je ne les ai pas suivies, comme d'habitude. Je me disais, je vais sûrement être un peu large là. Ben non, même pas, hein. Mais alors ça ne sert pas du tout. Puis bon, c'est tellement fin comme tissu que ça ne sert pas. Après, donc on a fini les manches. Les manches là sont terminées. Et puis le corps aussi, là, terminé avec un I-cord. Un I-cord qu'on fait avec quelques diminutions de... Enfin, il y a une répétition, I-cord normal, I-cord avec diminution pour resserrer un peu. Par contre, ici, on relève toutes les mailles et on fait un I-cord sans diminution. Et comme je vous disais, eh ben, je ne l'ai pas. Je vous disais que j'ai utilisé à peine un écheveau de Mérinos Soie. C'est pas ce coloris-là, hein, c'est le coloris Barba Papa. Et j'ai utilisé à peine un écheveau. Je pense vraiment que si j'avais fait des manches plus longues, non, je pense pas, ça aurait été trop juste. Et en longueur, pareil, ouais, je pense que si j'avais fait les manches longues, ouais, non, ça serait peut-être pas passé, c'était un peu juste. C'était vraiment un peu juste pour les manches. Mais pour l'été, c'est bien si on a un été un jour. Donc voilà, je suis super contente. La couleur me plaît. Et j'aimerais bien en faire d'autres, mais je ferais plus des pulls plus en fingering, vous voyez, en bambou, en mérinos nylon, ou tencel, en tencel, tiens, j'ai jamais fait de pull en tencel, il faudrait. Et bon, on va voir pour l'échantillon, parce que ça sera pas le même, forcément. Là, c'est un échantillon de 18 mailles.
Non, je vais pas dire de bêtises, je ne sais plus. Mais donc voilà, je suis toute ravie, toute contente de le porter enfin. Et voilà. Donc là, j'en suis maintenant dans mes encours. J'ai ce week-end, j'ai fait quelques rangs du châle glittering. Franchement, je vous montre pas, ça vaut pas le coup parce que il y en a pas énormément. J'ai avancé mon short. Ouais, je suis remotivée là, c'est bon. C'est bon, c'est reparti. Alors, le short. Là, je continue jusqu'à ce que j'ai... C'est écrit 22 mailles, 22 rangs, pardon. Oh 22 cm en longueur. Je vais en faire 23 pour être plus sûre. J'ai pas envie de me retrouver avec un truc trop court. Je suis à 19... Allez, en tassant bien, je suis à 20 cm. Et après, donc c'est écrit qu'il faut le diviser en 3. Parce que sûrement pour les deux pattes... à 22 cm. Diviser l'ouvrage en 3 arrêts de mailles. 32 mailles sur un arrêt de maille, donc jambe de droite. 15 mailles en attente entre jambes. Et 32 mailles sur voilà, enfin, la jambe gauche. Ah oui, et puis il reste 80 mailles pour le dos. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que c'est bizarre ça. Continuer en côte. Oh bah bref, je vous expliquerai quand je le ferai. Ça me paraît bizarre. Je pensais qu'on allait faire... bah, vous voyez quoi, pas le dos. Ouais. Bon. Ah, c'est peut-être les fesses qui... Bon, je sais pas. Bon, on va bien voir. Alors, voilà. J'ai bien avancé mon livre... Comment il s'appelle ce livre? Une famille française, je crois. De Christian Signol, en tout cas, je vous l'ai montré. Et ouais, il est vachement bien, en fait. Bah là, il y a l'évolution, donc je vous raconte pas tous les détails, mais c'est super intéressant à lire. Là, le petit Antoine a grandi, son frère aussi, évidemment. Le papa est décédé. Et donc Antoine a poursuivi ses études. Il est devenu professeur de français. Il s'est marié. Il a un enfant, un garçon. Et son frère, comment il s'appelle? Je ne sais plus, on s'en fout. Qui vit toujours à la ferme avec sa maman, s'est marié, a des jumeaux. Et voilà, il continue la ferme. Et donc là, on est rendu quand même en 1971, 12, je sais plus. Et ouais, c'est intéressant de voir l'évolution. Oh, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est un... Bah, je vais pas dire que c'est historique, hein, parce que c'est pas vieux. Mais voilà, enfin, c'est pas de notre époque, quoi. Voilà. Et je vous ai pas montré, regardez les boucles d'oreilles que ma copine m'a acheté. Elle m'a offert ça, c'était pour mon anniversaire, mais on s'est pas vu tout de suite, donc c'est pour ça qu'elle me les a offert ce week-end, là. Ah, j'étais super contente. J'ai dit, mais t'as trouvé ça où? Bah, elle m'a pas dit, forcément. Regardez ça. C'est trop chou. Moi, je me connais par cœur. Ah, attendez que je remette ça. Ah oui, et puis il faut que je vous montre aussi. Mon papa et ma maman, ils m'ont acheté un truc. Ils m'ont acheté ça. J'habite chez mes chats. C'est tout à fait moi, ça. Et alors, je vais pas la poser parce qu'avec bah, mes chats, justement, vu qu'ils habitent chez eux, c'est pas moi qui commande. Je vais la pendre à une ficelle et puis l'installer je ne sais pas trop où. Et donc voilà, c'est trop mignon. Je suis gâtée. Alors que je vous montre les coloris de la semaine qu'on a fait. Alors, on a fait, je vous en montre une petite partie. On a fait ça. C'est tout printanier. Bah, normalement, c'est de saison, mais bon. Tout printanier. Donc, vous voyez, on retrouve le violet, le bleu. Et les speckles, ce sont des speckles assez vert clair, voire fluo. Il y a un peu, voilà, il y a voyez là on se rend compte. On se rend compte qu'il y a du vert un peu normal et du fluo qui tire légèrement sur le jaune, mais c'est du fluo. Voilà. Ben là, vous voyez, là, on a que du vert. Et puis, donc j'en ai en... Ça, c'est du quoi? Ça, ah oui, c'est celui qui est pas assez échevelé, c'est pour ça, il faut que je le refasse. Mérinos nylon.
Donc on a le mérinos qui est pareil. Là, on a du bambou. Et là, on a du tencel. Donc voilà les couleurs coloris, donc 151. À retrouver aussi dans la boutique, les coloris, voilà, uniques, machin. C'est pas unique, mais bon, enfin bref. Et aussi en précommande, si vous voulez, dans la catégorie précommande. Et puis il y a précommande vlog. Alors, je vous avertirai quand je le ferai, mais il y a certaines couleurs à la longue, je vous disais, je mettrai en boutique. Mais quand je les mettrai en boutique, sans, pas en précommande, je veux dire, je leur trouverai un nom. Je ne laisserai pas vlog machin. Mais je vous avertirai à ce moment-là, parce que si vous vous dites, bah oui, mais je voulais le numéro vlog, tant, il est où? Mais moi, je saurai. Si vous me dites, je voudrais le vlog machin, mais il n'y est plus. Comment t'es coiffé ce matin? Il n'y est plus. Vous me dites le numéro du vlog, moi, c'est noté, vlog temps égale non. Tel truc, tel nom. Alors, sinon, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans le commentaire, dans un commentaire du vlog d'avant, d'expliquer un petit peu les différents styles de laine et bah voilà ce que c'est. Donc, on va commencer par le mérinos tout simple. Ça serait bien d'en trouver un. Oh là, ça y est. Donc, mérinos. Laine 100% mérinos superwash. Ça veut dire quoi? Le mérinos, donc, comme vous le savez, c'est une laine de mouton, la marque Mérinos, enfin la race Mérinos, pardon. Et c'est une laine très douce, qui ne pique pas, et qui est, comment dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Elle est respirante, elle est... ouais, enfin, ça transpire pas, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment le dire. Enfin, c'est très agréable. Et on a... Vous voyez, comme là-dedans, il y a du mérinos, je vais pas avoir chaud l'été avec ça. On va dire que c'est un peu isolant, moins que le mohair, mais c'est pas mal. Superwash, pourquoi superwash? Ça veut dire que ça a reçu un traitement spécial pour pouvoir passer en machine à laver. Alors, faut pas la passer à 60. Mais moi, perso, je mets mes tricots en machine. Alors après, la première fois, non. La première fois, on les lave, on les bloque, on les pose. Après, je les mets en machine. Alors, surtout pas, ça c'est moi qui dis ça, mais je ne pense pas, au sèche-linge. Je ne les mets pas au sèche-linge. Mes tricots, je les pose à plat. Et ils sèchent tout seuls. Mais voilà, superwash, ça veut dire que ça peut passer en machine. Le mérinos convient à tout. Pull, châle, chaussettes, tout. Non, pas chaussettes. Pas chaussettes. Pull, châle, tout sauf chaussettes. Je vais vous expliquer après pourquoi. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc en mérinos, j'ai pas tout sorti, mais en mérinos, vous avez donc dans ma boutique, là c'est du 400 mètres pour 100 grammes, c'est assez fin. Après, on a de la mérinos sport qui est à 262 mètres pour 100 grammes, donc un fil plus épais. Et on a la DK qui est à 225 mètres, à peu près, je crois, je ne sais plus, mais c'est ça. Pour 100 grammes, donc encore plus épais. Donc ça correspond plus pour les tricots d'hiver, les couvertures, enfin voilà quoi. Parce que les châles aussi, et voilà. Alors après, on a le mérinos nylon. Même aspect par rapport au mérinos, on s'en rend pas compte, sauf que c'est légèrement plus fin, c'est du 925 mètres pour 100 grammes à la place du 900 mètres, du 400 mètres. Qu'est-ce que j'ai dit? 925, je recommence. C'est du 425 mètres pour 100 grammes à la place du 400 mètres pour le mérinos. Il y a 75% de mérinos et il y a 25% de nylon. Le nylon permet de donner une solidité en plus à la laine pour les chaussettes. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc, vous pouvez, avec ça, vous pouvez faire des chaussettes. Ça tient. Mais vous pouvez aussi faire de tout. Des pulls, des châles, des machins, tout. Ça, c'est vraiment la laine. Vous savez pas quelle laine prendre. Et ben, c'est ça qu'il faut prendre parce que ça fait tout. Et les restes, vous pouvez les utiliser en chaussettes. Si vous faites un pull en mérinos superwash 100%, vous pourrez pas les mettre dans la chaussette. Enfin, personnellement, je pourrais les mettre en chaussettes, sauf les orteils, enfin la pointe et le talon. Là, vaut mieux mettre du mérinos nylon.
Mais si vous voulez faire des chaussettes de plusieurs couleurs avec, vous savez, comme je fais mes kits, moi, les kits chaussettes que je fais, il y a un mérinos nylon de 50 grammes et un de 20 grammes. Et bien le 20 grammes, en général, il est fait pour les pointes et le talon. Et bien là, oui, voilà, il faut mettre du nylon. Donc on a ça. Après, on a, je voulais le bambou, le mérinos bambou. Donc composé de 80% mérinos, 20% bambou, toujours du mérinos superwash. Et bambou, donc voilà, c'est de la fibre de bambou. Ça aussi, ça passe à la machine. Et pareil que le mérinos superwash. Et alors, le truc en plus du bambou, c'est que c'est encore plus doux que le mérinos et le mérinos nylon. C'est vraiment très 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 doux. Et on a un aspect un peu plus aérien, duveteux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, on a le mérinos nylon. Là, on a le méri bambou. Et voilà, ça fait un peu plus moelleux. Moelleux, je trouve. Évidemment, bah, pour les chaussettes, c'est pas... Enfin, voilà, c'est comme le mérinos. On n'en met pas dans les pointes, ni dans les talons. On évite. Après, si c'est des chaussettes pour la maison, attention. Si c'est des chaussettes pour la maison, où vous mettez juste vos chaussons, vous pouvez mettre le mérinos partout. Mais si vous mettez ça dans des chaussures et que vous marchez, il ne faut pas. Il faut que du nylon. Il faut quelque chose avec du nylon. Le bambou, il est aussi en 400 mètres pour 100 grammes. Donc pull, châle, tout ce que vous voulez. Le mérinos tencel. Le mérinos tencel, donc il est composé de 50% mérinos, 50% tencel. Un fil assez brillant. Assez brillant. Plus épais puisqu'il fait 333 mètres pour 100 grammes. C'est quoi le tencel? Le tencel, c'est de la fibre d'eucalyptus. C'est très doux. Très très doux. Sauf que je conseillerais plus. Alors, moi, c'est ce que je dis. J'ai des clientes qui m'ont dit, oui, pas que. Parce que moi, je conseillerais plus cette fibre pour l'été. Pour des hauts, des pulls d'été. Alors, des pulls ou des débardeurs ou des trucs à manches courtes pour l'été. Mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, pas forcément. Ça convient aussi pour l'hiver. Juste, ça fait un tricot moins chaud. Parce que c'est vrai que le mérinos, quand même, c'est quand même assez chaud. Et ouais, je pense que ça, bah oui, du coup, c'est moins chaud. C'est une fibre d'été. Et en pull d'hiver, bah ouais, si tu veux pas avoir trop chaud, tu mets ça. Donc voilà, pas de chaussettes. Après, on a le mérinos soie. Donc, ça, mérinos soie, 80%. Mais fine, extra fine mérinos, non superwash et 20% soie. Extra fine mérinos, c'est vraiment le bébé bouton. la laine toute fine. Bon, on va pas dire que les autres c'est des vieux boucs, mais là voilà, c'est de la laine toute fine, toute douce, vraiment très douce. Et ce fil est mélangé avec de la soie. Donc ça fait ça fait cet aspect là en fait. Je vais dire, il y a peut-être un aspect brillant, beaucoup moins de tencel on va dire. Mais c'est pas mal. 800 mètres pour 100 grammes. Donc un truc très très fin. J'ai fait ça et j'avais fait un autre gilet en mérinos soie. L'avantage c'est que quand on fait un truc, voilà, l'autre c'était pareil, gilet court, manche comme ça, même pas un écheveau, ça passe. Donc ça fait un haut à vraiment pas cher. Donc voilà, ça. Après, on a le Méri Mohair. Le Méri Mohair composé de 50% mérinos superwash, oui, et 44% mohair. Ah, on touche comme ça, c'est doux. Mais, 400 mètres pour 100 grammes. Fil très peu retordu. Très peu retordu, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, enfin là, vous voyez, il y a un brin. Et le retort, en fait, ce que je veux vous dire par rapport à ça, où il y a un bon retort. Non, par rapport à celui-là, c'est encore mieux. Par rapport à ça, où il y a un bon retort, vous voyez, on voit le fil qui tourne. Voilà, qui est bien retordu. Ça s'appelle le retort. Quand c'est bien retordu comme ça. Et le mérinos, le Méri Mohair, il n'est pas très retordu. Donc, je vous dis, il est doux. Par contre, méfiez-vous. Là, quand je le mets... Non, ça va, moi, ça va.
Mais j'ai des pulls en Mary Mohair, j'en ai un. Et quand je le mets, il pique pas. Mais par moment, tu peux sentir des petits picotements. Mais il reste agréable. Mais c'est pour vous dire que les personnes qui sont sensibles au mohair, ne vous amusez pas à acheter ça. C'est pas la peine, faut pas... C'est pas la peine. Ça peut vous piquer, surtout quand tu le portes toute la journée, que tu commences à avoir un peu chaud. Là, ouais, ça pique. Fait pour tout. Pull, châle, pas chaussettes. Oh, j'ai oublié le mohair. Le mohair, donc 60% fine kid mohair et 28% soie. Le mohair, bon, c'est encore pire, hein, c'est encore pire. Vous êtes sensible, vous achetez pas. C'est pas la peine, c'est pire que ça parce que ça, il y a quand même du mérinos. Et là, non, c'est du mohair et de la soie. Donc, ouais, là quand même, moi ça ne me pique pas, je suis pas très sensible. Mais bon, je conseille pas. Par contre, c'est des écheveaux de 50 grammes, 420 mètres. Ça, c'est le coloris tombé de la nuit. Et alors, il faut savoir que si vous me commandez, par exemple, ben là, c'est le bon exemple. Feuille d'automne, vous pouvez le commander en mohair. Il faut juste savoir que les speckles qui sont là, sur le mohair, ils foutent le camp. Vous voyez, le jaune, ce sont des speckles. Vous voyez que ça fait plus tache. Voilà, faut pas s'attendre à avoir des petits speckles tout bien posés sur du mohair. Non, là, ça passe. Mais voilà, ça fait plus, vous voyez, ça fait plus... ça absorbe en fait. Ça fait pas des beaux speckles. Ça fait pas ça. Le mohair se sert en tout. Après, comme tout, hein, tout sert en tout. Je vous dis juste la différence. C'est chaussettes égale nylon. Il faut du nylon, la chaussette, c'est tout. Sinon, vous faites ce que vous voulez avec ce que... Voilà. Et il me reste... bah ça. Ça aussi, c'est la Stellina. Alors, la Stellina, du 400 mètres pour 100 grammes aussi. Ça, c'est manège de fête foraine, le coloris. 400 mètres pour 100 grammes, 75% mérinos, 20% nylon, 5% Stellina. Stellina, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le petit brillant que vous voyez par endroits. Vous voyez, les petits brillants. Pourquoi vous voyez par endroits? Parce que ça dépend de la couleur. Ça ressort plus sur certaines couleurs que d'autres. Mais ça donne un joli aspect. Et ça fait un beau tricot, quoi. Vous avez un petit truc qui brille dedans. Ça convient pour les chaussettes. Il y a du nylon, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire que le petit brin de... Le petit fil brillant, il ne pique pas. Ça fait pas comme dans les... je pense, des fois, avant, j'avais acheté des trucs à la foire fouille. Avec un petit brillant comme ça, c'est insupportable. J'ai l'impression d'avoir un fil de pêche, là. Non, non, ça, c'est pas ça du tout. Ça pique pas du tout. Et on a... Après, je pense que j'ai tout présenté hein, dans ma boutique. Après, c'est juste les grosseurs qui changent. On a l'alpaca. Donc, mérinos alpaca soie. Donc, ça, c'est coloris feu de cheminée. Ce sont des écheveaux de 115 grammes. Ils font 400 mètres. Oui, c'est ça, 400 mètres pour 115 grammes. Donc, ils sont composés de 60% de mérinos superwash, de l'alpaga 20% baby alpaga. Et il y a de la soie. Voilà, 20% aussi de soie. Donc, je l'appelle mérinos alpaca soie. Alpaca soie, mais c'est alpaga. Voilà. C'est parce que c'est le nom du fournisseur qui met ça. Je remets pareil, mais l'alpaca, c'est l'alpaga. Donc, voilà aussi un fil peu retordu. Vous voyez? Il est peu retordu. Alors ça, c'est pas comme le mohair. Ça pique pas. Ça pique pas, c'est chaud. Et il y a un petit aspect brillant aussi. Ouais. C'est léger. Enfin, vous voyez, hein, c'est léger. Alors, oui, juste à savoir, voilà, des écheveaux de 115 grammes. Bon, ça reste 400 mètres. Hein. Mais, voilà. Pareil, ça sert à tout. On en fait ce qu'on veut. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, hein, vous écrivez dans... Vous pouvez écrire en commentaire, moi je vous réponds le week-end, la semaine prochaine. Et ouais.
Alors sinon, eh bien, moi c'est tout ce que j'avais dit à vous dire pour ce vlog là. On va se laisser là. Donc vendredi, je vous retrouve pour des chaussettes du vendredi. Et je pense que je vais vous refaire des kits des 20 grammes là, parce que ils vous ont plu. Et je vais peut-être pas avoir forcément le temps de faire de la teinture pour des kits chaussettes. Donc je vais faire comme ça plutôt, ouais. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Et par contre, la semaine d'après, il n'y aura pas de vlog. Pendant une semaine, enfin voilà, parce que je prends du repos. Et puis, mais je vous filmerai quand même ma semaine de repos, mais ça sortira après quoi. Le temps que je la fasse tout bien et tout, enfin j'espère. Et puis voilà, donc la semaine prochaine, il y a un vlog. La semaine d'après, non. Et je ne ferai pas non plus les chaussettes du vendredi. Bah, la semaine que je vous dis, je suis perdue. Ça doit être tout début juillet, du coup. Bon, je vous dirai ça la semaine prochaine. Mais je serai là la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon tricot. Et vraiment, je vous remercie tous et toutes d'être là. De regarder, de commenter, voilà, et il y a de plus en plus d'abonnés, j'en suis ravie. Et puis voilà, ça me fait très plaisir. Donc je vous dis un grand merci, je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi et à la semaine prochaine. Salut!